Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va tester la nouvelle midi palette de chez Natasha Denona. Donc elle sort des palettes tout au long de l'année et cette année c'est vraiment son année parce que comme je vous disais dans l'une des dernières vidéos, elle n'arrête pas les sorties cette année. Donc on va tester aujourd'hui la Xenon palette. Donc, elle est venue assez bien protégée. Et hop. Là voilà. La Midi Xenon, elle sort par extension après la Mini Xenon. Donc la Mini Xenon, elle était sortie déjà il y a un moment, je ne sais pas depuis combien de temps, et c'est une palette que j'aime beaucoup et dont j'ai pas beaucoup entendu parler. Donc elle se présente comme ceci. On a 4 fards mat et un lumineux super beau. Et en fait, je trouve que c'est juste ce dont on a besoin pour un camailleux de noir, gris, blanc. C'est pas un blanc, c'est un beige très clair. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour avoir dans sa collection, si jamais on veut faire un smoky dans ces tons-là, je la trouve très belle. Et le noir, il est super bien pigmenté. Le lumineux, il est super beau. Donc, elle nous a sorti l'extension de cette palette. Donc là, on était sur une palette de 5 fards. Là, on est sur une palette de 15 fards. Voici le packaging secondaire qui a cet effet un peu, on dirait des petites étoiles. Et du coup, il y a 15 fards, comme je disais. Il y a une durée de vie de 24 mois. C'est non testé sur les animaux. C'est sans parabènes, sans alcool, sans conservateur, sans huile minérale, sans huile tout court, sans D5. Il y a plusieurs formules de fards dans cette palette. On va voir tout de suite. Par contre, je commence déjà. Je vais galérer avec les swatchs de cette palette parce que comme ce sont des teintes assez fortes, ça va être compliqué de passer d'un fard à l'autre avec les doigts. Donc j'ai pris une lingette démaquillante pour voir si ce sera plus simple. Si vous entendez que ma voix est bizarre ou quoi, j'ai mes allergies au top, comme si c'était le printemps. Je ne comprends pas. Donc on va ouvrir ceci et la palette, elle est comme le packaging secondaire. On a cet imprimé, on dirait des petites étoiles, mais c'est pas en relief, c'est vraiment imprimé dans la palette. Donc voilà, et il y a toujours les petits trous si jamais vous voulez dépoter la palette. On a un miroir et on a les fards ici. Alors, ce que pas mal de personnes ont dit, c'est que c'est très répétitif, on n'avait pas besoin d'autant, mais en fait, il faut pas juste critiquer, juste pour critiquer. Il faut comprendre que c'était l'objectif de cette palette, c'était de faire un camailleux vraiment d'une harmonie juste dans les gris. Donc c'est normal que ce soit une palette juste de gris, plus clair, plus foncé, plus chaud, plus froid, plus neutre. Voilà, et en fait il faut juste s'y faire parce que c'était, comme je dis, l'objectif de cette palette. Donc comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de fards qui se répètent, je trouve. On n'a pas de noir dans cette palette, mais après un noir, je pense qu'on trouve facilement dans notre collection. Je suis en train de m'en mettre partout. Et voilà. Donc on va passer au swatch et on va commencer les looks avec cette palette parce que j'ai trop hâte. Je vais faire les swatchs sur mon bras. Comme vous savez, je suis super bronzée encore de mon été. Donc il y a la marque de la montre, mais on ne fera pas attention à ça. Je vais swatcher comme toujours dans l'ordre de présentation et on va commencer tout de suite. Donc voici les 3 premiers fards. On a Rhyme qui est censé être un métallisé.
On a Sinus qui est censé être un sparkle foiled. Et on a Stellar qui est censé être une nouvelle formule. Je me souviens pas d'avoir vu déjà cette formule. C'est une formule wet, donc une formule mouillée. Donc voici, je vais juste passer ici pour que ce soit... Ah, voilà. Donc voici pour les 3 premiers fards. Les 3 suivants, on a Blizzard qui est un mat crémeux. On a Greux qui est un sparkle métallique. Sparkle, ça veut dire qu'il y a plus de lumière, les petites étincelles un peu. Et ensuite, on a Ebb qui est un métallisé. Pour l'instant, tout swatch merveilleusement bien. Mais ça m'étonne pas parce qu'elle aime bien en plus faire ses longs swatchs sur les réseaux. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais elle vous sélectionne toujours 2 fards ou un phare dans ses palettes et elle les swatch comme ça. Et ça s'arrête jamais. Je sais pas comment elle fait, mais voilà. Donc les 3 suivants, on a Super Ionic qui est un sparkling foiled. C'est sa formule qui est apparue pour la première fois dans la palette, dans la Yucca. On a Spush qui est un cream to powder, donc un crème qui se transforme en poudre et qui est le mat plus foncé de la palette, pardon. Donc on est sur un gris très foncé, presque noir. Et on a Snowbow qui est un KS. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, parce que j'ai jamais vu ça. Mais qui est un peu un... Il y a du rose là-dedans. Les 3 suivants, on a Night Sky qui est censé être un métallisé, qui est très foncé. On a Contrail qui est un cream mat, un mat crémeux. Et on a Snurd qui est également un mat crémeux. Et on arrive aux 3 derniers. On a Neve qui est un sparkle métallisé. On a Flurry qui est un mat crémeux. Et on a Skift qui est un sparkling foiled. Donc voilà le tout. Est-ce qu'on a des fards qui se ressemblent beaucoup? Je ne trouve pas tant que ça. Mais voilà, comme je vous dis, c'est normal qu'il y ait des fards qui se ressemblent. On est sur une harmonie de couleurs très monochromatique. Donc, monochrome, voilà, vous aurez compris ce que je veux dire. On tourne autour d'une couleur, le gris. Donc, il n'y a pas 50 000 options différentes. Je trouve qu'elle a quand même réussi à nous donner de différents finis, différents rendus, parce qu'on a un peu plus de marron ici, de argenté, de rose, un argenté un peu plus foncé, le wet là qui a plusieurs reflets, il y a des reflets dorés, des reflets argentés, donc voilà. Vous connaissez le rituel, je vais me retirer tout ça, je vais faire un œil et on revient pour le deuxième. Voici le look que j'ai préparé. On va voir comment je l'ai fait. On va le faire ensemble, bien sûr. J'ai commencé par appliquer ce fard-là, donc le fard Contrail, le fard qui est quasiment blanc, mais pas tout à fait. Et j'ai commencé par l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière pour bien illuminer cette partie et qu'ensuite les fards soient plus simples à travailler au niveau de la transition, parce qu'on est quand même sur des fards gris
Donc ça peut être très intense et avoir ce petit fard, ça nous aidera à mieux travailler la transition et vous voyez, ça donne déjà un peu plus de lumière. Ensuite, j'ai pris le fard Blizzard, donc le gris mat plus clair et je l'ai travaillé au niveau du creux avec des va-et-vient. Et c'est un mat gris, très facile à travailler et il est assez léger, donc je l'ai trouvé très très bien parce que si on veut faire des maquillages moins chargés, un peu rapidement, je trouve que juste mettre ce fard-ci en, en creux et coin externe et ensuite utiliser l'un des lumineux, je trouve que c'est bon. On peut même, si on veut intensifier un peu, tirer un trait de liner avec l'une des teintes les plus foncées, mais je trouve que il est très beau. Ensuite, j'ai pris le fard Snurd, qui est un gris mat un peu plus foncé, et je l'ai posé au niveau du coin externe, et je l'ai ramené dans le creux, mais vraiment juste ici. Voilà, ce sont les mats Natasha, des mats très simples à travailler, sans chute. Je n'ai pas eu de chute, j'ai eu juste, avec tous les fards que j'ai utilisés, j'ai eu des petits soucis avec l'un des fards, mais je vais vous montrer. Donc hop, voilà. Et vous voyez que les gris sont quand même différents. C'était ça aussi que je voulais voir, est-ce que les mats sont différents, mais vous voyez quand on voit la différence entre le plus blanc, le gris plus clair et le gris plus foncé. Donc ça, c'est pour les mats. Ensuite, j'ai commencé à travailler les lumineux. J'ai commencé avec le fard Greux, ici. Et j'ai appliqué tous mes fards sans les humidifier, sans utiliser le doigt. Donc j'ai utilisé un pinceau plat et j'ai pris ce fard Greux pour l'appliquer au centre de ma paupière. Et c'est un fard super super beau. Il s'applique très très bien. Et j'ai trouvé qu'il fait très très bien le lien avec le gris mat, le Snurd qu'on vient d'appliquer au coin externe. Parce que c'est plus ou moins le mat en lumineux. Donc voilà, j'ai appliqué ce fard au niveau du milieu de ma paupière. Et au niveau du coin interne, je suis allée sur ce fard-là, le fard Nivea, qui a cette formule sparkling métallisée, qui est la même que le Greux. Mais en fait, quand je l'ai prélevé avec le pinceau, ça s'est transformé en petits morceaux. Et je sais pas si vous voyez, mais ça tombe de la palette. Et regardez sur le pinceau. Attendez. Ah, voilà. Vous voyez, ça fait des petits morceaux. Et du coup, quand je l'applique sur les yeux, quand je l'ai appliqué sur l'œil là, c'est tombé dans tous les sens. Donc là, je tapote avant et là, je viens le poser. Et je trouve en plus que il ramène pas grand chose. Bon, après, il faudrait que je l'essaye avec les doigts. Mais voilà, c'est pas mon fard préféré de la palette, de loin. Pour le coin interne, comme j'étais pas satisfaite, je suis venue prendre le fard Rhyme et je l'ai posé ici et je l'ai ramené au niveau de mon creux
pour dessiner mon creux au niveau ici de l'intérieur de mon œil. Donc là, je pense que vous voyez une différence au niveau de l'intensité de la lumière. En fait, j'ai voulu essayer le fard wet par-dessus, donc le fard Stellar, qui me semblait être un peu topper quand j'ai fait le swatch. Et je trouve que ça change tout. Donc j'ai pris le fard Stellar et je l'ai posé en venant du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière. Comme ça. Et je trouve que ça illumine beaucoup plus le maquillage et je trouve ça très beau. Donc en effet, je trouve que ça fait un peu topper, mais il a quand même une base. Donc je vais vouloir l'essayer tout seul également sur la paupière. Mais je voulais un peu plus de lumière parce que je m'attendais à ce que le fard Neve me donne plus de lumière, ce qu'il n'a pas fait. Donc il faut aller chercher autre part. Et pour le coin externe, j'ai pris la teinte Cygnus. Et j'en ai appliqué vraiment un tout petit peu juste pour intensifier. Ici, hop. C'était juste pour donner plus de dimension au maquillage. Parce que je trouvais que c'était un peu plat au niveau du coin externe. Parce qu'on passait du gris snert au greux. Et je trouvais que ça faisait trop pareil. Donc voilà, comme ça, juste un tout petit peu et c'est parfait. Au niveau du ras de cils inférieur, j'ai pris le fard Blizzard que j'ai posé tout le long de mon ras de cils inférieur. J'ai ensuite pris le fard Snert, bien sûr, pour l'appliquer plus au niveau du coin externe. Et je le ramène jusqu'au milieu de mon œil, comme ça. Et j'ai pris la teinte Sposh, celui-ci, pour appliquer au niveau du coin externe, mais vraiment à la racine de mes cils. Et je l'ai ramené au niveau du coin externe de la paupière également, ici. Comme ça. Pour bien intensifier mon coin externe. Voilà. Je nettoie mon petit pinceau et je viens tout estomper un peu. J'ai envie de mettre mon pinceau dans mon œil. Voilà, voilà. Je vais mettre crayon donc, au niveau de la muqueuse supérieure. J'ai utilisé le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte 900 Deep Onyx. Et au niveau de la muqueuse inférieure, j'ai utilisé le côté beige du crayon de chez Charlotte Tilbury. Je pose mascara, je finis le tout et j'arrive. Et voici pour le premier look. Je vous laisse avec le deuxième. Me voici de retour pour continuer la vidéo. J'ai pris un peu de retard. Du coup, je vous ai demandé sur YouTube et sur Insta combien de looks vous souhaiteriez voir pour cette palette. Et je vous avais donné le choix entre 1, 2, 3 ou 5. Et sur YouTube, ce qui a gagné, c'est 2. Et sur Insta, ce qui a gagné, c'est
J'essaie de voir. Bien sûr. Le système n'est pas avec moi. C'est 2 aussi. Donc, vous m'avez dit 2. Et du coup, on va faire 2. On va faire 2 de plus. Bon, on verra bien. On va déjà faire 1. Et ensuite, on verra si j'ai encore le temps. Parce que là, je peux pas attendre plus. On est mardi, il est 21h37. Donc je ne peux pas attendre plus parce qu'ensuite, il faut que je fasse le montage. Pour vous sortir la vidéo demain, et si vous n'êtes pas au courant, je travaille à côté. Donc je peux pas me permettre de attendre beaucoup plus de temps. Donc on va faire un look. Je vais prendre un pinceau comme ça, exactement. On va commencer avec toujours la teinte la plus claire que je vais poser au niveau de mon arcade sourcilière, ici, hop. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser la teinte. Alors, je sais pas, je pense que je vais aller sur la teinte Blizzard, qu'on a déjà utilisée dans le premier look, mais en fait, au niveau des mats, on n'a pas tant de choix que ça. Et je vais la déposer ici. Et on va essayer quelque chose d'un peu différent. Donc je la dépose vraiment ici, sans faire tout le creux. Et je la dépose aussi au niveau du coin externe en oblique. Et encore une fois, sans faire tout le creux, comme ça. Est-ce que vous êtes... Je mets à fond. Oh, voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte Snurd pour être un peu plus précise et donner un peu plus d'intensité. Donc, je reste vraiment sans trop me déplacer en posant cette teinte au milieu de la teinte Blizzard, et je fais pareil au niveau du coin externe. Et maintenant, ce que je veux, c'est donner encore un peu plus d'intensité. Et pour ça, je vais aller dans la teinte Ebb, celle-ci qui est un peu bleutée, qu'on n'a pas encore utilisée, il me semble, non. Et je vais venir intensifier tout ça encore, de façon encore plus précise. Voilà ce qu'on a pour le moment. Et ce que je voulais faire, c'était appliquer la teinte un peu rosée, donc la teinte Snowball au milieu. Je prends un pinceau plat avec lequel je vais prélever cette teinte et je viens l'appliquer là où je n'ai rien mis, donc un peu en oblique. Elle est un peu en transparence, j'ai l'impression. Je vais la prendre un peu au doigt. Pour donner un peu plus d'intensité et ensuite je viendrai préciser au pinceau. Voilà. Du coup, avec mon pinceau, je viens préciser un peu plus et fondre avec les mats. Elle est vraiment belle cette teinte parce qu'il y a des petits reflets bleus. Donc c'est vraiment pas mal. Le fait que j'ai mis la teinte Ebb au niveau des intensités, ça fait ressortir encore plus la teinte bleue de ce fard. Et du coup, je viens juste retravailler les mats pour un tout petit peu les lier
ici pour que ce soit plus cohérent. Et voilà. Ensuite, au niveau du ras de cils inférieur, je viens appliquer le fard Ebb au niveau du coin externe. Moi, je vais même faire tout le ras de cils. Et je l'estompe avec le fard Blizzard. Et au niveau du coin interne, je reprends le fard Snowbow et je le pose ici en touche lumière. Et il est vraiment beau. Et voilà ce que ça donne pour ce look. Je pense qu'on pourrait encore un petit peu intensifier, peut-être avec la teinte Night Sky, ou alors laisser comme ça. Écoutez, on va essayer. Donc vous avez l'option là, et on va essayer avec un tout petit peu de Night Sky. Juste pour voir si on préfère avec ou sans. Donc je l'applique ici et je le travaille. Je l'estompe bien. Et j'en applique aussi un tout petit peu au niveau du coin interne. Et ensuite, je relie ici légèrement. Et je pense que je préférais sans tout ça. Ouais, je pense que je préférais sans le fard Night Sky. Mais voilà ce que ça donne pour celui-ci. Et du coup, on va faire un troisième. Juste parce que vous avez été gentils. Parce que franchement, quand j'ai proposé 5, je me suis dit, tu vas te faire avoir. Si tu dois encore filmer 4 looks et ensuite tout monter. Alors, pour le dernier, je voulais faire quelque chose d'assez simple et portable pour tous les jours. Donc, je voulais toujours commencer avec ce fard au niveau de l'arcade sourcilière, puisque je trouve que ça illumine quand même le maquillage. Ensuite, je vais aller dans la teinte Flurry, qui est un gris un peu plus chaud que les autres gris mat. Et je viens l'appliquer de façon assez habituelle au niveau de mon creux et de mon coin externe. Et je sais pas si vous voyez que même si c'est une teinte assez claire, c'est assez bien pigmenté. Et bien sûr, même si vous me voyez utiliser le même pinceau, je le nettoie à chaque fois. Donc une fois que j'ai le mat, je vais aller dans un fard un peu plus foncé, mais je ne sais pas lequel. Je pense que je vais aller dans ce poche tout court, dans lui. Je pense que ça va être un peu trop foncé pour ce que je voulais, mais je vais y aller doucement et bien l'estomper. Donc je veux l'appliquer uniquement au niveau de mon coin externe. Et comme c'est un fard mat un peu crémeux, c'est plus simple d'avoir une intensité moins forte car on peut bien le travailler. Voilà, on en est là. Et en fait, ce que je voulais faire, c'est utiliser ce fard-là, donc un peu plus marron. Et c'est pour ça que je voulais aller sur le Matte Flurry qui est un peu moins froid que les autres pour ensuite venir appliquer ce fard. Je l'applique au pinceau, bien sûr. Mais il est beau. Il est beau. Il s'applique bien au pinceau.
Mais je vais en prendre un peu avec le doigt parce que les fards Natasha, les lumineux, ils sont quand même bien plus intenses avec le doigt, mais elle-même le dit que si on veut, regardez, si on veut plus d'intensité, il suffit d'utiliser le doigt ou de mouiller son pinceau. Mais en fait, c'est un fard avec un creux. Ensuite, ce fard, il fait tout, quoi. Parce qu'il a beaucoup de lumière et il a plein de reflets différents. Il est trop beau. J'ai envie de le travailler aussi au niveau du ras de cils inférieur pour donner de la lumière ici. J'oublie à chaque fois que vous êtes là. Voilà. Et avec le pinceau des mat, je viens prendre la teinte Fleury que je pose tout le long de mon ras de cils. Je prends la teinte Spoche un tout petit peu, juste pour vraiment travailler la racine des cils ici. Et franchement, c'est super simple, mais super portable. Et on a quand même un look bien plus chaud, neutre, et un plus froid avec du bleu et du rose. Encore une fois, je préférais le avant, mais c'est pas grave. Comme ça, au final, je vous ai presque fait 3 looks. Je reprends un peu du rose juste pour fondre ici. Ah, c'est mieux. Je vais juste mettre du mascara pour vous montrer ce que ça donne avec le mascara. Et voici pour les 2 looks avec le mascara. Donc on a celui-ci, un peu plus bleu et rose. Et on a celui-ci, un peu plus marron. Et du coup un peu plus chaud que le reste. Mais que j'aime beaucoup aussi. Je ferme là. J'espère que vous voyez bien. J'arrive pas à voir vu que j'ai la main devant. Mais voilà. Dites-moi quel look vous avez préféré. Et du coup, pour la palette, est-ce que c'est un indispensable? Non. Est-ce que vous en avez besoin? Si vous avez déjà la mini Xenon, je ne pense pas. Je pense qu'on peut quand même faire beaucoup de choses avec la mini Xenon. La seule chose ici, c'est qu'on va avoir du bleu, du rose et du marron. Mais bon, ce sont des teintes qu'on peut quand même trouver dans d'autres palettes. On a différents gris, mais voilà, on peut faire ce genre de maquillage avec la mini Xenon. Donc à vous de voir. Je trouve que ce look-là m'a grandi plus l'œil que celui-ci. Est-ce que vous voyez la même chose? Bon, dites-moi si vous l'avez prise et ce que vous en avez pensé. Ou si vous l'avez pas prise, pourquoi. Mais voilà, je suis contente parce que ce sont vraiment des teintes que j'aime bien porter. Et je trouve qu'elle est quand même assez versatile avec ce genre de marron et le rose. Et ensuite aussi les gris un peu différents. Je suis juste déçue de ce fard-là qui s'effrite énormément. Mais sinon, tous les autres, je les trouve bien. Juste au niveau des mats, j'aurais peut-être préféré avoir un mat dans le ton là, plus foncé. Parce qu'au final, on n'a pas vraiment de choix pour intensifier ce mat-là, à part aller dans les gris plus froids, alors que là, on est plus sur un gris, un grège, donc un peu plus chaud. Mais voilà, je suis quand même très contente de la palette. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire si vous avez pris cette palette ou pas et ce que vous en pensez. Dans tous les cas, que vous ayez
surprise ou pas, je vais y arriver. Hein. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.